J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. L'homme idéal qui a cherché une femme dans les ténèbres. Tu as retrouvé ces femmes qui baignaient dans le sang. Tu l'as lavé, tu l'as nettoyé. Tu as amené ce qui était le pouvoir de ta main afin de donner à cette femme une grâce particulière. Nous sommes la femme que tu t'es choisie, Jésus, pour porter partout dans le monde la marque de celui qui est éternel, parce que c'est toi le pouls du sang. Si seulement tu as donné ton sang, c'est parce que tu voulais nous donner la vie. C'est pour cela que nous sommes fiers dans ta présence de comprendre qu'entre toi et nous, Seigneur, l'amour que nous avons, Seigneur, c'est un amour éternel. Et nous allons dormir dans ta présence éternellement parce que tu nous aimes. Quand tu aimes une personne, c'est jusqu'à la vie. Parce que tu nous ramènes à la vie, même si nous sommes morts, tu nous ressuscites pour que nous puissions continuer éternellement. C'est pour cela que nous t'élèvons. Que seul ton nom soit élevé en ces lieux. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons commencer à lire. Le frère Vanny va nous aider rapidement. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Continue. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. S'aime lui-même. Continue. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 7 que je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente, c'est la femme qui consente, et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur, ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari, si tu sauveras ta femme. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Nous voici en ces derniers jours de notre conférence.
Et nous croyons que Dieu va encore répondre à nos bien-aimés qui n'ont pas pu comprendre ce que nous avons dit depuis le vendredi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'aime toujours cette parole. Mieux vaut la fin de la vie chrétienne que le commencement. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la vie chrétienne, c'est là-bas qu'on voit si tu as atteint la perfection. Vous voyez? Nous croyons que toute personne qui a marché avec le Seigneur Jésus depuis le début jusqu'à la fin, normalement, tu dois manifester ce qui est les grâces de Dieu en toi. Ici, nous sommes à la fin de cette journée ou d'autres, soit de nos 3 jours, donc le dernier jour aujourd'hui. Je voulais ici aborder un thème très important et sensible qui parle plutôt de ce qu'on appelle divorce et remariage. Et en même temps, je vais toucher rapidement ce qu'on appelle la séparation. D'emblée, je commence par divorce. C'est quoi un divorce? Divorce, c'est ce qu'on appelle dans le langage d'un contrat, c'est au fait extinction ou la fin d'un contrat. C'est-à-dire, vous avez eu un contrat avec un monsieur et tu veux résilier les contrats. Est-ce que vous voyez ça? Que ce soit le contrat de bail, que ce soit le contrat d'une voiture, eh bien, tu veux résilier ces contrats-là. Il faut comprendre quels sont les droits et les devoirs que tu dois avoir dans ces contrats-là. C'est très important. Mais dans la révélation, la seule personne qui a au fait donné la lettre de divorce ou résilier la relation, c'était d'abord notre Dieu. Notre Dieu, le Seigneur de gloire, le roi des gloires, il avait une femme qu'on appelle Israël. Et cette femme, en fait, s'est comportée pas dignement dans la présence du Seigneur. Je suis dans le livre de Jérémie. Permettez que je sois vraiment très vite. Jérémie. J'espère que je vais trouver cela. Je crois entre Jérémie 3 ou soit Jérémie 6. Souvent, je confonds au fait les deux. Je suis sûr que c'est dans Jérémie. Trouvez-moi cela, les lecteurs de la Bible. Là où on parle que Israël est parti se prostituer. Et sa sœur, Judas, en a fait la même. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Jérémie 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire à partir du premier verset? Rapidement, on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Jérémie 3. Oui, allez-y. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre. Voilà. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? C'est une question, hein? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué et de nombreux amants. J'aimerais répéter le premier verset. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde, où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'es traîné sur le chemin comme l'Arabe, dans les déserts, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Je prends le verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute la montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide, Judas Anna, a été témoin. Quoique j'aie repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec le pierre et le bois. Ici, cette histoire, c'est Dieu qui relate auprès de prophète qu'on appelle Jérémie. Il nous montre la différence de ce qu'on appelle adultère et infidélité. Ce n'est pas la même chose. Ici, Dieu nous montre que Israël a fait l'adultère. Israël est parti coucher avec un autre homme. Dans la révélation, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Israël s'est soumis à un autre peuple. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans la révélation, Israël étant peuple de Dieu, c'est la position de la femme qui est soumise à un homme qui est l'autorité. Est-ce que vous voyez ça?
Maintenant, Israël va être soumis à d'autres peuples que Dieu. Alors Dieu appelle ça adultère. Pourquoi? Parce que tu es soumis à un autre homme. Dieu pensait que Israël allait rentrer. En d'autres termes, Israël allait demander pardon à son mari. Et comme ça, Dieu pouvait encore rester dans la position de l'adultère. Mais Israël, au lieu de rester dans la position de l'adultère, Israël n'est pas rentré. Je ne sais pas si vous voyez la différence. L'adultère, c'est quoi? La femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère, on l'a arrêtée, on l'amène dans la maison de l'époux. On dit ta femme, on l'a attrapée en adultère. C'est toi maintenant avec la loi, qu'est-ce qu'on en fait? Or, la loi disait qu'une femme adultère, il faut le lapider, ça vous savez. Mais ici, nous sommes dans un cas où la femme a fait l'adultère, mais la femme n'est pas rentrée. La femme n'est pas revenue. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? C'est quand ta femme que tu as épousée, que tu as dotée, est partie avec un autre homme et la dame te dit « je ne reviendrai plus dans ta maison ». Ça s'appelle l'infidélité. L'adultère, c'est quoi? La femme a commis l'acte, mais la femme est revenue quand même à la maison pour te dire, ou soit on l'a attrapée, et puis du coup, c'est à toi maintenant de décider. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. L'adultère et l'infidélité, ici, nous croyons que ce n'est pas la même chose. Par rapport à l'acte, donc il y a deux positions. Il y a l'acte où la femme revient, bien qu'elle a commis ça, et il y a l'acte dans lequel la femme dit, je ne reviens pas. J'ai vu ça en Hollande. Le monsieur était là et je vous dis, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, là, leur couple était lié par ce qu'on appelle Chibao. Je ne sais pas si ceux qui sont du Congo, ils savent ce que j'ai dit ici. Et l'homme nous a expliqué, ben écoute, moi-même, je suis parti pour chercher la sœur. J'ai frappé à la maison de cet homme parce que je voulais prendre ma femme et l'amener à la maison. C'est ma femme qui ouvre la porte avec un pagne ici, dans la maison d'un monsieur. Et la femme me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quelle courageuse. Si on était au temps de Moïse, ça allait être terrible ce jour-là. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Mais écoute, je veux que tu rentres à la maison. Il dit, toi rentre, moi je viens. Tellement c'est un frère en Christ qui craignait le Seigneur. Comme nous avons dit que tu peux pardonner ta femme si tu portes son péché. C'est ce qu'on a dit, non? Et l'homme, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, il a porté le péché de sa femme. Il a caché le péché de sa femme. Alors la femme est rentrée à la maison. Oh, le Chibaou n'aime pas ça. Le Chibaou, quand la femme commet ça, tu dois le dire. L'homme n'a pas dit, il a caché. Alors au lieu de que le Chibaou frappe la femme, aujourd'hui c'est dormé dans la terre. Pourquoi? Parce que le Chibaou ne veut pas que tu puisses cacher cela. Le fait qu'il a caché, bon, je bénis Dieu quand même, il a fait l'acte de Jésus. Jésus nous a trouvés dans les péchés, il a caché notre péché. Tu vas mourir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le mariage, c'est entre Christ et l'Église. Jésus a caché notre péché. Il a très bien vu que les disciples mangeaient sans laver les mains. Ils ont brisé la loi. Mais lui, il a pris la part de l'épouse. Il a pris la part de l'Église. On lui a dit, mais tu brises la loi de Moïse. Comment tu peux sauver une personne le jour des sabbats? Toi, tu brises la loi. Donc, quand tu brises la loi, alors le Chibaou tombera sur toi. C'est comme ça que le Chibaou est tombé sur Jésus à la croix. J'ai prêché Jésus. Donc ici, l'infidélité, c'est quand la femme veut rester dans la maison de l'autre. Elle ne veut pas rentrer dans ta maison. Là, elle est infidèle. Mais l'adultère, par contre, c'est l'acte que cette femme fait. Maintenant, quelle est la conséquence de ces deux? Les deux, bibliquement parlant, quand il y a adultère, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, tu as les droits de te séparer. Tu as les droits de te divorcer, j'utilise bien le mot. Le seul élément qui peut t'aider pour divorcer dans un mariage, le seul, dans un couple de chrétiens, le seul élément pour divorcer, c'est l'adultère ou l'infidélité. Par contre, l'autre élément, c'est quand dans les cas de décès. Romains chapitre 7, remarquez cet élément. Romains chapitre 7, j'espère que je vais vraiment épuiser tout mon temps. Je vais essayer d'aller très vite. Romains chapitre 7. Remarquez le premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt,
elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de telle sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un. Donc une femme adultère ou infidèle, si tu es notre sœur, tu ne peux plus te marier. Tu attends jusqu'à ce que le monsieur la meure. Mais le frère peut se marier. De l'autre côté, c'est la même chose. Une femme adultère, un homme adultère, parce qu'il y a aussi des hommes adultères. Peut-être on aura les temps, en tout cas, on va revenir ici, je trouve qu'il y a vraiment un grand besoin. Un homme adultère, si tu es déclaré adultère et que tu es notre frère, parce que nous, dans cet évangile, nous croyons que nous pouvons avoir un frère qui a été déclaré adultère et que le frère peut être avec nous. Ce frère, il va prier avec nous. La condition pour aller au ciel, ce frère ne va plus se marier. Ne va plus se marier. Parce que là, tu donnes maintenant l'accès à la sœur de trouver un autre monsieur. Mais toi, tu ne peux plus te marier. Ça, c'est un. Même chose avec la sœur. Deuxième élément, 1 Corinthiens 7, parce que je cours. Excusez-moi, je sais que des questions viendront lors de notre veillée qu'on va encore préparer ici. Un autre élément, le verset 12. Éphésiens chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la repudie point. Je prends cette écriture pour montrer ceux qui sont dans un couple avec un non-croyant. Dans ces couples, toi qui as la sémence, toi qui as la parole de Dieu, vouloir ou pas, le fait que l'autre est encore païen. Qui dit païen, tu l'as accepté en tant que païen. Donc même s'il va dans des boîtes, il ne faut pas être jalouse. Tu ne peux pas, même si tu essayes de faire la jalousie, dans leur royaume, quand je dis leur royaume, parce qu'ils ont leur maître aussi. Nous avons aussi notre maître qui est Christ. Mais dans leur royaume, ils ont leur maître qui est Satan. Le boîte, coucher avec d'autres femmes, ce n'est pas interdit. Donc, un non-croyant qui est dans un couple et qui couche avec des femmes, on ne peut pas l'appeler adultère. Il n'est pas soumis à notre loi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est un non-croyant. Une non-croyante qui est sortie, qui s'est tatouée. Tu ouvres ses blouses, tu vois la face d'un monsieur. C'est grave, j'ai vu un monsieur, un frère qui dit, je l'ai aimé, mais malheureusement, quand nous sommes dans notre intimité, il y a toujours la face d'un monsieur sur son dos. Comme j'ai dit, non, il y a des lasers, frère, tu peux aller enlever ça. Je vous dis, pour traiter le mariage, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? J'ai dit, allez voir de médecin. Parce qu'avec l'onction que nous avons, même si on priait pendant 100 ans, cette image ne sortira pas. Il faut aller voir le médecin. Si seulement la femme t'aime, elle va enlever cette face. Parce qu'aujourd'hui, il y a la folie dans les amours. Donc, une dame qui est non-croyante et qui sort avec ses amis, qui est dans ce qu'on appelle mutualité, tout le temps, mais c'est une païenne. Et toi, un frère, c'est toi qui souffres. Pourquoi? C'est au fait ton choix. C'est ce que tu voulais. C'est pour ça que nous disons qu'il est strictement interdit à un frère en Christ d'aller chercher une païenne. C'est pas bon. Et là, tu vas commencer à tabasser la sœur. Nous viendrons te condamner. Tu ne peux pas taper cette sœur-là. Dans leur loi, dans leur principe, cela est permis. Il y a les désirs de la chair qui agit encore. Ce que tu dois faire, c'est 1 Pierre chapitre 3 à partir du 1er verset. Ce que cette femme-là a fait, c'est avec ton comportement que tu vas changer la dame ou tu vas changer les messieurs. Mais si tu continues à crier tout le temps, nous allons toujours venir pour te dire, c'est le choix que tu avais fait. C'est la croix que tu dois porter, ma soeur. Une soeur qui a épousé un non-croyant et que le non-croyant le tabasse. Les conseils qu'on va te donner, prie le Seigneur que Dieu puisse alléger un peu le coup de ces messieurs. Parce que c'est un monsieur qui était boxeur, c'est toi qui es parti les chercher. Alors là, il faut prier, entrer dans des jeûnes, que l'esprit de colère commence à diminuer. Parce que tu vas nous donner encore beaucoup de travail avec des jeûnes de 3 jours. Parce que quand vous faites vos choix, vous ne voulez pas que le pasteur sache. Parce que vous avez vu la taille, c'est ce qu'on a dit la fois passée, non? Taille, beauté, ce sont des accessoires.
Et quand les tailles de beauté, c'était au juste pour te voir bien, pour te boxer, c'est là-bas que sachant tu vois maintenant des pasteurs. Donc à un moment, il faut se dire, attention avec le choix. Va chercher un frère en Christ. Une personne, tu sais que quand la parole viendra, la personne est soumise à la parole. Mais si tu prends un païen, les païens soumis à leur loi. Maintenant, dans ces mariages-là, la Bible dit, quand les non-croyants consentent de vivre avec toi, tu ne peux pas répudier les non-croyants. Pourquoi? Maintenant, c'est l'écriture, le verset 10. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, donc il y a une séparation quand même. Est-ce que vous voyez ça? Je peux me séparer de ma femme? Oui. Est-ce que dans un couple chrétien-chrétienne? Oui. Oui. Je peux me séparer avec ma femme, même dans un couple de chrétiens-chrétiennes. Dans quel cas? Les messieurs ne me donnent plus l'argent et je n'ai plus des habits alors que les enfants doivent aller à l'école. Tu as le droit de dire, je vais voir le pasteur, parce que toi et moi, nous avons la même sémence. J'ai le droit de me séparer parce que je ne vois pas ce que la Bible appelle mes devoirs. Je dois avoir ça et ça et ça. Mais tu ne me donnes pas. Ce sont mes droits. J'ai mes devoirs et mes droits. Comme tu as fait ça et que tu ne veux pas me donner de l'argent alors que c'est toi qui dois me prendre en charge, je vais voir les pasteurs. Là, maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle Matthieu chapitre 18. Est-ce que vous voyez ça? Si ton frère a péché, est-ce que vous voyez? Va vers... Nous, c'est l'écriture. Hein? C'est la parole. Ok, nous allons venir pour la première fois. Frère, vouloir ou pas, c'est la femme que tu as épousée. Tu dois donner de l'argent. Tu dis, ok, je ne donne pas. Ok. Deuxièmement, on appelle l'église. Quand l'église arrive, nous venons... Frère, obligatoirement, parce que tu es notre frère, cette soeur doit manger. Tu dois lui donner de l'argent. Parce que la femme doit trouver, qu'est-ce qu'on avait dit? La femme doit trouver quoi? À manger, vêtir et le lit conjugal. J'ai eu un cas où la dame me dit, chaque fois quand il vient, il me dit, non, j'ai transporté des cartons, je n'ai pas la force, alors que moi j'ai besoin. Et le monsieur ne veut pas me toucher, ça fait déjà 4 mois. En tout cas, personnellement, je trouve que les messieurs a une autre dame. C'est normal. Tu es obligé, frère, même si tu es fatigué, tu peux demander, pardon, soeur, pardonne-moi, je suis fatigué. Je sais que j'ai la force. Mais là, tu me comprends. Tu peux dire ça. Et la dame va comprendre. Mais tu es obligé de faire un effort. Ce n'est pas péché de renforcer tes énergies. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Tu peux renforcer tes énergies. Et du coup, dans ces couples-là, si on ne donne pas l'argent, alors... Nous, l'église, nous allons dire aux frères, parce que tu ne veux pas, alors que c'est au niveau déjà de l'église, nous disons à la sœur, au fait, les messieurs que tu as rencontrés, ce n'était pas notre frère. Nous allons venir ici. Ça, c'est Matthieu 18. Vous connaissez tel frère? Oui. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas notre frère. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas l'enseignement. À partir d'aujourd'hui, il est considéré comme un païen ou un publicain. Là, maintenant, la femme entre dans l'autre phase. C'est-à-dire, j'ai devant moi un non-croyant. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, maintenant, tu as devant toi un non-croyant. Du coup, tu te comportes avec les messieurs comme étant non-croyants. Donc, tu ne peux pas sortir de ces mariages-là. Tu restes, maintenant, nous allons t'aider. Ou soit, nous allons bien vérifier, au fait, la conversion du frère. Est-ce que le frère, c'était un infiltré? Parce que nous avons aussi des infiltrés, des ramassis. Quand nous avons des ramassis au milieu de nous, nous allons prier que le Seigneur nous montre. Si c'est vraiment un ramassis, alors là, nous comprenons que est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour trouver la famille? Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui va te faire souffrir. Et l'esprit mauvais qui était en ces messieurs-là va sortir, et c'est là-bas que tu vas souffrir. Tu as le droit de te séparer, oui, dans un couple chrétien-chrétien, mais quand tu te sépares, la Bible dit, voilà, c'est là-bas que je voulais lire, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. La réconciliation veut dire, viens, assieds-toi. Nous allons voir les cas qui nous a permis de se séparer. Nous allons traiter jusqu'à ce qu'on arrive, en tout cas, à une solution. Et quand la solution est là, vous êtes réconciliés. Mais tu as le droit de te séparer. Et quand tu es séparé, tu n'as pas le droit de connaître un autre homme. La séparation, ce n'est pas un divorce. La séparation, cela veut dire, je suis un peu à l'écart, je veux prendre le temps de prière et je veux revenir.
Mais pendant ces temps-là, ne cherche pas la séparation parce qu'il y avait un monsieur au Château Rouge qui t'avait déjà donné une carte. Non. Sépare-toi parce que tu trouves que l'élément que l'autre a fait, ça nécessite quand même qu'on puisse s'asseoir. Tu as le droit de te séparer, mais tu n'as pas le droit de te divorcer en ces cas-là. Tu ne peux pas te marier. Si tu veux sortir de ces mariages-là, toute ta vie, tu ne peux pas te marier étant donné que cet homme-là est vivant. Vous voyez la différence? Donc là, nous sommes dans un couple chrétien-chrétienne. Dans un couple de chrétiens-chrétiennes, la séparation est permise, mais le divorce n'est pas permis. Si tu veux divorcer, il faut que ça soit dans les cas où l'homme tombe dans l'adultère ou la femme, ou soit l'infidélité. Maintenant, dans les cas de non-croyants et une croyante, dans ces cas-là, si les non-croyants consentent d'habiter avec toi, tu restes. Mais si les non-croyants disent, ah, quand je t'avais trouvé à l'église des élus de Paris, quand j'étais venu, au fait, j'ai cherché une femme. Bon, je t'avais trouvé, bon, toi et moi, peut-être on est tombés, voilà, aujourd'hui on a 2, 3 enfants. Bon, moi je croyais que c'était trop spécial au début, mais maintenant, je ne sens plus, je te sens plus. Parce qu'il y a des gars comme ça, ils se réveillent. Ah non, moi je ne sens plus. Avec tes Français là, monsieur, attends, qu'est-ce que tu ne sens plus? C'est comme ça que vous tombez sur un monsieur qui s'est dit, je ne sens plus. Tu croyais que c'était un piment, quoi, voilà. Je ne sens plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Avec un Français bizarre. Et voilà, le monsieur va se réveiller comme ça, il dit non, c'est fini. Même une dame, non, c'est fini, je ne veux plus. Et là, si la personne ne veut plus, tu lui dis, on s'est marié à l'église. Va dire ça au pasteur. Il faut que le monsieur trouve en tout cas le courage de venir nous dire ça. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne veux plus. Sérieux? Ok. Nous, l'église, nous attestons devant tout le monde. Ces couples ici, c'est les non-croyants qui ne veulent plus. Alors notre sœur, notre frère est libre. Là, la sœur ou le frère peut se marier. Vous voyez ça? Là, tu es libre parce que c'est le non-croyant qui ne consent plus. Je ne sais pas si vous voyez le mot consentir. Parce que le non-croyant ne consent plus, c'est bon. Là, tu es libre. Mais si les non-croyants consentent, c'est là-bas que ça change. Parce que le consentement du non-croyant, c'est ça qui approuve que tu dois rester dans ces mariages-là. Et en bas, on dit maintenant, si les non-croyants se séparent, là, c'est par rapport au mariage des non-croyants. Ce n'est pas par rapport à nous, c'est le mariage des non-croyants. On ne peut pas entrer là-bas. Si se sépare, qui se sépare, nous, en tout cas, on n'est pas là-dedans. Donc, voilà un peu les deux éléments qui fait qu'après le mariage, est-ce que j'ai le droit de me séparer? J'ai le droit de me divorcer, oui ou non? J'ai donné les cas. Pourquoi je dis cela? Il est strictement interdit dans un couple de chrétiens-chrétiennes de se divorcer seulement sans pour autant aller prendre de processus, parce qu'il y a des processus, de divorcer juste parce que tu n'as pas au fait vu que ta femme n'a pas respecté par exemple ta maman. J'ai vu un monsieur qui a dit, mais apparemment ma femme ne respecte pas ma maman. Je dis, mais c'est pas ça qui va te dire que ta femme est une païenne, non. On doit d'abord voir qu'est-ce qui a fait que la sœur ne respecte pas ta maman. Il se pourrait que toi-même, à 2 h du matin, tu appelles ta maman. Laisse ta maman dormir à 2 h du matin. Parce qu'une bonne femme va dire, femme de nuit. Vouloir ou pas, à 2 h du matin, parce que tu dois être avec moi. À 2 h du matin, soyons sérieux. Plusieurs fois, tu parles avec ta maman qu'à 2 h du matin. Il y a un problème. Donc ça ne peut pas être une raison pour dire que je ne suis plus dans le mariage, je ne veux plus cette femme. La raison, tout ce qui est ménage à la maison, il ne faut pas dire que ma femme ne s'est pas préparée, alors je la chasse, je vais chercher une autre femme. Ça, c'était dans la loi, pas aujourd'hui. Si la femme ne s'est pas mariée, frère, un conseil que je peux te donner, va sur YouTube. Tu vas sur YouTube, il y a des cours là-bas gratuits que la femme peut apprendre facilement. Donc, commence d'abord avec les spaghettis, la bolognaise. Et après, petit à petit, elle va comprendre comment préparer. Mais ça, tu ne peux pas chasser ta femme parce qu'elle ne s'est pas préparée. Non, 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 oublie. J'ai vu une soeur qui nous a dit, frère, j'ai aimé le mari que j'ai ici à la maison, mais malheureusement, mon mari n'est pas stylé. J'ai dit, qu'est-ce que tu comprends pas stylé? Je vous dis, le mariage, c'est terrible. Qu'est-ce que toi, tu appelles stylé? On comprend là où tu vas. Donc, on voit là où tes yeux. Donc, en réalité, en fait, Lot et ses filles sortent. Mais toi, on comprend que tu regardes quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas?
tu resteras comme un bloc de sel. C'est parce que tu regardes trop le monde. Les stylés sont là-bas. Nous, dans l'église, nous sommes stylés spirituellement. Tu peux me voir comme ça en pagne, mais je suis stylé. Un homme très stylé, spirituel. Je vous dis, pour me tenir devant vous, il faut être un homme spirituel. Parce que là, il y a ma soeur. À l'heure que je parle, je prêche maintenant, là, on le met à l'air dans la terre. Il faut être vraiment un homme stylé spirituellement. Parce que là, quand les diables viennent, ils regardent, ils disent, ça c'est les stylés, il ne faut pas les toucher. Parce que spirituellement, les diables te voient. Donc la sœur voulait chasser son mari juste parce que son mari ne sait pas s'habiller. Non. Je vous dis que ça, on sait l'apprendre. On peut dire à son mari, écoute, je sais que tu ne sais pas t'habiller, parce que les pantalons d'abord c'est trop court. Il y a des chaussettes qui se voient, ben viens, il y a des bouquins. Voilà, tu peux montrer à ton mari. Il y a des choses qu'on peut passer, mais qu'on ne peut pas nous amener jusqu'à la séparation. Donc quand vous venez chez nous, cherchez d'abord dans la Bible quelles sont les raisons. Ne nous amenez pas des raisons que toi-même tu sais chercher et trouver une réponse. C'est très important. Un élément qu'on n'avait pas touché avant que je puisse chuter, par rapport au choix du conjoint, parce que cette question m'a été posée tout à l'heure. On m'a posé la question de savoir un frère qui vient à l'église et qui a vu une sœur et qui veut aborder la sœur. J'avais dit que tu peux aller directement parce qu'il faut être courageux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tu peux aller directement et parler avec la sœur, aborder la sœur. Si la sœur accepte, c'est bon. Mais on m'a posé la question, et si la sœur qui était venue dans l'église, elle est en fait sous-traitance, c'est-à-dire il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour la sœur parce qu'il y a un problème spirituel. Mais la sœur est belle. Si le frère arrive directement et va directement vers cette sœur, est-ce que cette sœur peut accepter, oui ou non? Nous disons toujours ceci. Vous savez, nous qui sommes des ministres, nous connaissons beaucoup de situations que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Parce que dans une famille, ceux qui sont spirituels, ils peuvent facilement voir les choses qui se passent. Étant un père, je peux facilement voir que telle personne a la sorcellerie, mais je n'aimerais pas vous le dire. Je ne peux pas. Étant dans la déontologie ministérielle, je vais cacher. Est-ce que vous voyez ça? Je cache, mais toi, tu ne le sais pas. C'est pour cela, si tu veux aborder une sœur dans l'église par le respect du ministère qui est là, va voir l'homme de Dieu. Demande à l'homme de Dieu, écoute, j'ai vu telle sœur, j'ai vu tel frère. Il y a tel frère qui m'aborde. Est-ce que c'est bon, oui ou non? Parce qu'il y a des frères que nous connaissons. Mais nous, en tout cas, on a cette information, peut-être pas toi. Pour le moment, tu ne peux pas encore la voir. Parce qu'il y a encore des choses qui doivent se passer dans sa vie. Alors si tu vas tout droit parce que la personne est belle, là tu tombes dans ce qu'on avait appelé les accessoires. Oh, là-bas, il y a un problème. Donc va quand même voir les hommes de Dieu, ils vont t'aider. C'est là-bas que tu auras la certitude. Donc voilà au fait ce que je voulais relater ici par rapport avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Maintenant, je vais exhorter. Et c'est comme ça que nous allons prier. Véritablement, le mariage, c'est entre l'esprit et le corps. Là, maintenant, je veux monter. Tout homme, comme tu es là, tu as une femme et tu es un homme. Si la femme que tu possèdes, qu'on appelle le corps, gagne de l'autorité sur toi, toi qui es esprit, vouloir ou pas, tu vas aller en enfer. Quand la femme prend l'autorité sur l'homme qui est esprit, tu vas aller en enfer. Dans toutes les maisons, là où la femme prend l'autorité, là où la femme va dire à son mari de se mettre à genoux pour demander pardon, cette femme-là n'est pas digne. Une femme qui colle devant des gens son mari, c'est une femme vouée à la malédiction. En d'autres termes, tu ne peux pas voir le Seigneur. Une femme qui vient de Dieu n'a pas été créée pour crier sur l'homme. Une femme qui vient de Dieu, pour parler à l'homme, il dit, est-ce que je peux parler? J'ai entendu une sœur qui a fait, Pourquoi je dis cela? Dans les corps, dans la femme, il y a ce qu'on appelle les désirs.
Or, quand les désirs ne sont pas contrôlés par l'esprit, et que c'est les désirs qui a l'autorité sur ton esprit, c'est-à-dire le pouvoir, du coup, tout ce que la femme va vouloir, le pouvoir va dire Amen. Alors que ce n'est pas le cas. Normalement, le désir de la chair que nous avons doit d'abord demander la permission à l'esprit si je peux mettre mini-jupe ou pas. Mais parce que l'esprit est en communion avec l'esprit supérieur, Jésus-Christ, l'esprit va dire non, pas mini-jupe, mais une jupe normale. Là, c'est l'ordre qui vient de l'esprit. Même si la jupe est tellement belle. Un enfant de Dieu est dirigé spirituellement, il dirige son corps. Un couple qui vient de Dieu, c'est l'homme qui dirige parce que c'est l'homme qui a l'enseignement. Le jour où la femme prendra au fait l'autorité, c'est comme ça que Ève a fait entrer les serpents. Pourquoi? Si seulement Ève pouvait dire, serpent, attends, je vais appeler Adam, le serpent allait fuir. Pourquoi? Parce que la personne qui a l'enseignement, qui a écouté Dieu, c'était Adam. L'esprit vient de Dieu, mais le corps a été créé par la terre. Donc quand l'esprit guide le corps, tu vas entrer au ciel. Mais quand le corps commence à guider l'esprit, c'est là-bas qu'il y a un problème. C'est là-bas qu'il y a un problème. On a vu de couples où, pour que les parents du mari arrivent, il faut demander la permission à la femme. Pour que les parents de la femme arrivent à la maison, la femme n'a pas besoin de demander, elle informe. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Pour que la famille de l'homme vienne, il faut demander. Pourquoi? Parce que la femme dit, sinon je ne vais pas préparer. Là maintenant tu te dis, mais quand elles seront ici, qui va préparer? Je n'ai jamais appris ça. Mais quand la famille de la femme arrive, parce que c'est son côté, elle t'informe seulement. Là, vouloir ou pas, ce sont des tics qui montrent que cette sœur, que Dieu nous aide. Parce que tu ne vas pas entrer au ciel. Tu ne respectes pas ton mari. Je vais prendre une dernière écriture. Je suis dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, c'est là-bas que nous aurons maintenant le temps de prier pour le couple. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Je prends le verset 9. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'épargnent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le verset que je voulais prendre ici, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans l'amour et dans la sainteté. Bien qu'il y ait une partie de la révélation là-dedans. Ce que je voulais élever ici rapidement, c'est quoi? Une femme qui n'est pas soumise à son mari, vouloir ou pas, nous sommes déjà dans un mariage qui donne le type d'une non-croyante avec un croyant. Un homme qui n'aime pas sa femme, nous sommes déjà dans le type d'un mariage où il y a un non-croyant avec une croyante. Et quand nous voyons les deux couples, l'homme tabasse sa femme et que la femme colle le mari, lui balance le couteau, lui balance, nous sommes dans un couple de païens. Même si vous venez à l'église, vous êtes des païens. Tu ne peux pas, parce que tu trouves que tu es grande par rapport à ton mari qui est petit et que tu peux lui donner des coups et lancer de chaises jusqu'à ce que tu t'assoies sur lui. Tu ne m'as jamais connu. Tu es une païenne. Une femme véritablement qui vient de Dieu, quand le mari parle, écoute, c'est normal dans la réalité humaine. Quand l'autre parle par le respect, quand ma femme parle parce qu'elle est énervée, j'écoute.
Parce que si je commence à me mettre aussi à parler, ça va dégénérer. Par respect, je t'écoute. Tu as fini? Ok. Maintenant, écoute-moi. Tu expliques la chose. C'est ce que j'avais dit. Il faut qu'entre les deux, qu'il y ait un, qui est en fait un grand cœur. Sinon, ça ne va pas. Nous sommes nés chacun de nous avec nos tempéraments. Et à chaque fois que vous vous rencontrez, imaginez, l'homme à 40 ans a rencontré une femme qui a 30 ans. C'est-à-dire, 40 ans, tu étais seul avec tes parents. L'autre, 30 ans seul avec ses parents. Chacun a son éducation. Maintenant, il faut prendre les deux éducations, former une éducation. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ce n'est pas facile. Hein? Si vous n'avez pas l'enseignement qui va guider toutes les éducations, c'est fini, vous êtes perdus. C'est là-bas qu'il y aura des injonctions de la famille qui vont commencer à dire « Ah, il t'a fait ça. Ton père aussi me faisait ça. J'avais fait ça. » Tu vois? Si la maman commence déjà à dire ça, il y a un problème. C'est-à-dire il y a un enseignement qui change votre, au fait, mariage. Donc du coup, dans le couple chrétienne que je vois ici devant moi, veillez à respecter l'enseignement. À chaque fois qu'il y a un problème, n'allez pas directement vers les parents. Recherchez d'abord la parole de Dieu parce que vous êtes soumis au fait à la parole et non pas aux parents. Le fait qu'on a déjà donné la dot, tu n'es plus au fait sous l'autorité parentale de tes parents, mais maintenant tu es soumis au fait à l'autorité de ton mari. Or, comme ton mari c'est un chrétien, toi tu es une chrétienne, quand il y a des problèmes, n'allez pas vers les parents. Premièrement, rentrez dans la Bible. Que dit l'enseignement dans tel élément? S'il y a toujours des mésententes, allez voir les hommes de Dieu. Ils vont vous aider avec la parole de Dieu. Quand ça ne marche pas, c'est là-bas que nous allons appliquer Matthieu chapitre 18. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous avons nos yeux fermés, tu vas commencer à prier. Tu as vu le conseil qu'on a donné depuis le début jusqu'à maintenant. Chacun de nous peut facilement se repérer par rapport à un conseil. Tu vas te dire, Seigneur, ici, j'avais tort. Là, je voulais que ça soit comme ça. Commence maintenant à te recommander entre les mains du Seigneur par rapport à ce que vous avez entendu. Nous reviendrons ici pour des questions et réponses concernant cette partie. C'est très important. Donc, commence à prier par rapport à ce que tu as écouté et que Dieu puisse commencer à t'aider. Commence à prier maintenant. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé. Sois sincère en toi-même. Cette conférence est venue pour t'aider afin que ton mariage marche encore comme Dieu le veut. Commence à élever la voix, s'il te plaît. Sois sincère à toi-même. Le Seigneur de gloire veut te visiter. Il veut visiter ton mariage. Il veut qu'il puisse apporter un changement. Ta prière va justifier, ta prière va sanctifier tes enfants. Parce que tu as Christ. Parce que tu as Christ, tu vas sanctifier tes enfants. Commence à prier. Sois sincère à toi-même. Regarde ton cœur devant le Seigneur. Tu ne veux pas rester païen parce que tu veux être chrétien. Alors que la parole de Dieu gagne. Recommande-toi au Seigneur. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Que le roi des gloires change nos situations. Là où nous sommes, nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons nous lever. Commence à prier, continue dans la prière. Que le roi des gloires, c'est lui qui connaît le secret du mariage, commence à nous visiter maintenant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Lui qui a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Que la puissance du commencement commence à toucher vos cœurs maintenant. Enfin que Dieu puisse rétablir vos mariages, vos cœurs. Enfin que tout ce que vous faites dans vos mariages, que Dieu soit au centre de toutes les choses. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que le roi des gloires commence à toucher vos enfants. Que vos projets marchent avec le succès du Seigneur. Que le roi des gloires vous donne la force de continuer. Commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin que mes enfants soient sous ton onction. Que ta grâce, Seigneur, couvre mes enfants. Recommande tes enfants entre les mains du Seigneur. Recommande tes enfants entre les mains du Seigneur. L'ennemi ne peut pas entrer dans vos couples. Le Dieu qui a créé le mariage
Voilà pourquoi nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. Encore une fois de plus, Seigneur, dans nos familles. Lève-toi encore une fois de plus dans nos enfants, Jésus, parce que tu es bon, parce que tu connais le projet que tu as formé pour nos familles. Élève la voix, bien-aimé. Recommande tes enfants. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de ta prière. À cause de ça, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Parce que Alléluia. Tu nous as donné aussi les enfants, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons que ces enfants puissent être gardés par toi. Voilà pourquoi nous voulons que ces enfants puissent être soutenus par ta main puissante, éternelle, notre Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui paie quelque chose de très important dans nos familles. Oh oui, l'homme peut donner, mais ce que toi tu donneras, Seigneur, c'est plus que ce que le parent terrestre peut donner à nos enfants. Écoutez, alors que nous prions, il y a une vision que je vois maintenant. Que tous ceux qui sont couple, là où il y a ton mari ou ta femme, s'il vous plaît, mettez-vous à côté et prenez la main de ta femme ou de ton mari, s'il te plaît. S'il vous plaît, prenez la main de ta femme ou de ton mari. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici une sorte d'éclair. Et cet éclair, il y avait je vois comme s'il y a un arbre. Il y a un arbre qui a de la verdure. Mais je vois l'éclair frapper, au fait, cet arbre, et il y a une grande partie de cet arbre qui se coupe et qui tombe par terre. Alors que je vois cette vision, le roi des gloires me dit, tous ceux qui étaient à la porte des divorces, je ne sais pas qu'est-ce qui voulait, en fait, vous amener à cette séparation. Ça, je ne sais pas. Mais c'est que je sais, la force qui est venue du ciel pour essayer de vous séparer, cette force voulait que l'un de vous reste célibataire. Ce n'est pas ça, en fait, la vision de cette conférence. J'ai prié le Seigneur que cette conférence, que l'union soit la force de ceux qui sont mariés. Alors que tu as touché ton mari, tu as touché ta femme, moi je veux prier. Sois concentré parce que la grâce de Dieu peut, au fait, te toucher là où tu es. Il y a une onction particulière pour le marié. Je déclare et je prononce qu'il n'y a pas des éclairs qui peuvent frapper votre mariage. Si l'ennemi veut, au fait, couper cet arbre qui a de la verdure et qui fait monter de fruits dans la présence du Seigneur, que le roi des gloires, qui est plus que les éclairs, dans les lieux de célestes, lui qui habite dans les lieux célestes très élevés, au nom de Jésus, j'arrête l'éclair qui allait frapper votre maison. Que la main de Dieu puissante, lui qui nous donne l'onction, allège ces poids qui étaient dans ton cœur, la décision que tu prenais encore ces matins quand tu es sorti. La décision était, tu te dis, seulement si je n'ai pas bien compris ou soit le Seigneur ne m'assistait pas, je vais aller vers les divorces. J'arrête cet éclair maintenant. Que le sang de notre Seigneur Jésus, roi des gloires, tu nous avais trouvé, nous étions la poussière. Mais par les sangs, tu as mélangé la poussière qui était légère pour que nous soyons solides par les sangs de l'agneau. Permets que tu puisses sceller ton sang maintenant dans la vie de ce couple. Alors qu'ils sont unis, Seigneur, maintenant devant ton Église, que cette force d'union, Seigneur, leur donne la joie de continuer. Et qu'une bénédiction terrible tombe sur les enfants, Seigneur. Afin que les enfants puissent aller de l'avant dans ta présence. Que ta grâce donne à mon frère, donne à ma soeur la joie de vivre pleinement son mariage. Là où l'ennemi voulait entrer, là où il y avait une porte d'entrée, là où il y avait un rideau, là où il y avait un trou, où les ennemis voulaient entrer dans les mariages pour empêcher que ces mariages aillent de l'avant, je l'arrête maintenant par le pouvoir que tu nous as conféré. Au nom de Jésus-Christ.
là où tu es, tu vas commencer à recommander ton partenaire entre les mains du Seigneur. Prie pour ton mari et ton mari va prier pour toi. Commence à élever la voix, s'il te plaît. Commence à prier maintenant. Élève la voix. C'est toi qui le connais. Tu la connais. Vas-y, élève la voix. Que Dieu change quelque chose. Que le roi des gloires change quelque chose que toi tu trouves anormal. Il y a une grâce du pardon. Je vois une grâce du pardon qui va commencer à passer maintenant, même dans vos cœurs, afin d'amener la repentance pour que Dieu vous amène dans la joie de bien vivre vos mariages. Parce que le roi des gloires a besoin de vous amener loin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Ouvre de portes de succès pour ce mariage, Seigneur Jésus, pour ce couple éternel, Dieu des armées, pour la seule gloire de ton nom. Amène-le loin pour que seul ton nom soit élevé. Toi qui es Dieu, puissant en parole et en acte. Alléluia. Merci pour merci. Amen. Alors que nous sommes toujours debout, nous voulons prier pour un couple qu'on a raté de lever la voix la fois passée. Rapidement, j'ai besoin de votre assistance. Nous appelons ici devant le couple Thibault. Ils vont passer et toi et moi, nous allons élever la voix, recommander ces couples entre les mains du Seigneur. Comme vous le savez, nous, dans notre évangile, nous ne célébrons pas de mariage, c'est-à-dire du genre réconcilier, mettre deux personnes comme si elles n'étaient pas au fait mariées. Non. Les deux personnes vont se marier au niveau de la famille et nous allons remercier le Seigneur pour le mariage qui existe. Ce que nous voulons faire, c'est prier pour ce couple, afin que Dieu le garde. Donc nous appelons ici devant le couple Thibault. Ils vont passer devant et l'église va se mettre debout et nous allons prier pour ce couple, s'il vous plaît. Ils ont besoin de ta prière, ils ont besoin de ta grâce. Ils vont se mettre juste ici debout. Ils vont regarder l'église. Tu vas élever juste ta main. Vous savez, dans chaque couple, quand un couple commence, il y a toujours des combats qui s'élèvent. À chaque fois qu'il y a une bénédiction, il faut comprendre qu'il y aura toujours un vent qui va s'élever. Le peuple qui était dans la barque avec le Seigneur Jésus, la Bible dit, le vent s'est levé. La seule personne qui peut arrêter le vent, c'est Jésus. Là où tu es, avec la parole que tu as, commence à prononcer des bénédictions sur ces couples. Commence à prier maintenant. Alléluia. Alléluia, les dieux grands. Alléluia, le Tout-Puissant. Le Dieu grand et redoutable. Parce que tu es Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Que ton onction, Seigneur, garde ce couple Thibault. Pour la seule gloire de ton nom. Jésus, le roi des gloires. Oh, que Dieu te bénisse pour ta prière, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons demander à l'apôtre Gauthier de venir devant et de prier pour le couple. Il va passer devant. Tu vas prier pour ce couple. Nous avons nos yeux fermés et nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu. Je vais tenir. Éternel, notre Dieu, Papa, c'est toi qui as fait de sorte qu'ils soient réunis. Et la journée d'aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes venus te dire merci pour ce que tu as fait de sorte que nos bien-aimés, désormais, qu'ils puissent vivre ensemble. Seigneur, nous sommes dans la joie de présenter cet couple auprès de toi. Nous sommes dans la joie de les accompagner en toutes choses. Permets que tout ce qui n'est pas de toi soit nihilé sans effet. Au nom de Jésus. Nous voulons voir les fruits qui sortiront de cet couple. Nous voulons voir des choses se passer dans cet couple afin que nous puissions te glorifier parce que tu es notre Dieu. Accompagne-les tous les jours, Seigneur. Que rien ne les sépare. Ni les paroles des hommes, ni qui que ce soit. Au nom de Jésus. Yahweh, permet que c'est dans cet couple, à chaque fois qu'il y aura un problème, que l'esprit de la compréhension puisse régner. Parce que c'est un couple qui te connaît, Jésus. Amen. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Et nous savons que tu as des
projets merveilleux pour eux dès aujourd'hui et jusqu'à la fin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir? Merci, merci. Oui. Alors que nous sommes assis rapidement, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont... Nazako matanga, nazako matanga.